Bonjour frères et sœurs, bonjour. C'est une joie pour moi d'être une fois de plus parmi vous, de venir partager et vous parler. Euh, j'ai j'ai reçu beaucoup de choses du Saint-Esprit. Et je voudrais vous parler d'une révélation qu'il m'a donnée il y a quelque temps. On a beaucoup travaillé dessus ce mois-ci. Et je suis en train de parler des attaques qui se passent dans la dimension du sommeil. Dans la dimension du sommeil. Parce que quand nous sommes éveillés, là maintenant je vous parle, je suis éveillée, consciente et éveillée. Ma tête est éveillée, mon corps est éveillé. Mais quand je vais dormir, le corps se repose, mais l'esprit reste connecté à Dieu. Quand on est chrétien, ce qui est mon cas, et l'esprit reste alerte. Alors le Saint-Esprit m'a donné une classe, une leçon qu'il m'a donnée, qu'il me parlait des attaques qui se passent dans la dimension du sommeil. Les chrétiens prient sur ce qui se passe dans la dimension éveillée, mais maintenant il faut aller dans la dimension du sommeil. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je parle de la prostitution dans le sommeil. J'ai fait quelques vidéos sur les phénomènes de mari de nuit et de femme de nuit. Et cela veut dire que quand vous dormez, vous rêvez qu'il y a quelqu'un qui vient s'accoupler avec vous. Et que vous finissez l'acte sexuel, mais dans le sommeil. Il n'y a personne avec vous dans le lit. Mais vous subissez, vous ressentez l'acte sexuel. Et le truc qui est là est que quand cela se passe, c'est ce qu'on appelle un mari de nuit. Mais ils viennent pour vous souiller, ils viennent pour vous voler votre substance, vous voler votre vitalité, et ainsi votre crédit devient leur crédit. Et c'est comme ça que cela se passe. Mais maintenant, quand nous regardons les problèmes qui nous sont causés dans la dimension spirituelle, donc la dimension du sommeil, cela nous met dans un endroit où on pêche constamment. Et le goal de cette attaque-là est d'avoir l'Esprit de Dieu vous quitter. Parce que quand l'Esprit de Dieu vous quitte, c'est là où les traits enflammés de l'ennemi tombent dessus. Vous tombent dessus et le mal qu'on vous envoie vous affecte. Alors, la dimension du sommeil, donc là où les maris de nuit viennent, c'est là où une transaction commerciale se fait. La première partie est que quelqu'un dans votre famille, une personne d'autorité, en position d'autorité, peut vous vendre à un autre sorcier, à un autre cultiste ou bien à un autre démon, et il vous vend. Et alors, quand il vous vend à ce nouveau propriétaire-là qui vient, il peut commencer à vous violer dans le sommeil. Il peut commencer à vous abuser dans le sommeil. Ou bien alors, il vous met en position de prostitution. Donc, vous êtes dans une maison de passe, ou ce qu'on appelle dans des termes vulgaires, un bordel, et les esprits sont là. Parce que la plus grande commodité qu'on vend, ce sont les esprits humains. Alors, on vous met là, et les gens viennent, paient votre propriétaire et s'accouplent avec vous. Vous en avez beaucoup. Quand ils s'accouplent avec vous comme ça, ils vous laissent leur saleté, comme dans une poubelle. Quand je finis d'utiliser un Kleenex, je jette dans la poubelle. Ils vous jettent leur saleté et ils prennent vos bénédictions, elles deviennent les leurs. Et ils peuvent aller de l'avant et évoluer et progresser comme ça. Donc c'est ce qui se passe là. Alors maintenant, l'acte sexuel dans le sommeil fait que votre esprit est satisfait et que vous n'avez pas besoin d'un partenaire la journée. Alors quand vous êtes marié, votre époux, votre conjoint commence à vous déranger. Parce que lui, il veut s'accoupler à vous dans la réalité, mais vous êtes déjà satisfaite dans la dimension spirituelle. Alors votre époux vous dérange. Et cela crée des discordes et des dissensions dans le mariage. Mais maintenant, celui qui vient s'accoupler à vous dans le sommeil peut venir et commencer à mettre la confusion entre votre époux et vous au point que vous refusez et vous dites « je pars ». Je suis fatiguée, je demande le divorce, je pars.
Et comme ça, l'esprit a gagné et vous êtes à lui totalement. Parce qu'il y en a qui sont extrêmement jaloux. J'ai eu à connaître des femmes, euh, leur mari, leur époux, la journée mourait. Ils mouraient. On les trouvait morts avec du sang dans le nez, du sang dans les oreilles. Et on parlait d'hypertension ou les docteurs vous donnaient une raison médicale pour laquelle le monsieur est mort. Mais la nuit, la dame voyait le mari de nuit qui lui disait « Je t'avais dit, attention, tu n'écoutes pas ». Et ils peuvent même vous faire causer des fausses couches parce qu'ils ne veulent pas que vous soyez heureuse. Ils ne veulent, je parle heureuse parce que je suis une femme, donc je prends l'exemple d'une personne féminine. Mais cela peut être un homme qui est attaqué par un esprit féminin aussi. Et pire maintenant, un être humain peut être attaqué par... Vous êtes un homme, vous êtes attaqué par un homme qui est votre mari de nuit et il vous souille dans le contexte de l'homosexualité. Alors vous vous réveillez, vous vous dites, je suis né pour être cela. Et maintenant, j'ai eu à prier avec des gens qui voyaient des chiens venir s'accoupler avec eux dans le sommeil. Ça, c'est une autre dimension, c'est mauvais, ça prend beaucoup de temps. Ce n'est pas une prière que vous faites en une fois comme ça, une prière micro-ondes, comme je les appelle, qui peut faire partir le problème. Il faut beaucoup de patience et de consistance. Alors, c'est ça le problème, le premier problème dans la dimension du sommeil. Mais maintenant, j'ai été exposée aux chasseurs d'âmes. Parce que dans Apocalypse 18, on nous parle de marché d'âmes et de corps humains. L'être humain est une grande richesse. L'être humain, même celui qui vend l'arachide au coin, le homeless, le clochard que nous voyons dehors, il a une valeur parce qu'il est un être humain. Il a été créé à l'image du Créateur. Alors quand vous le prenez et que vous le vendez et que vous le dominez comme ça spirituellement, vous pouvez l'utiliser comme une pile. Vous voyez comme dans le film de Matrix, où les êtres humains sont utilisés comme une pile, une source d'énergie. C'est ça qui se passe là. Et le problème qui est là maintenant, c'est que quand on vous prend comme ça, on vous met dans cet endroit-là, vous êtes une commodité pour les sorciers, pour les occultistes, pour les démons. Et vous ne pouvez pas sortir de là vous-même. Il faut prier pour que Dieu puisse vous envoyer quelqu'un de l'extérieur qui peut ouvrir la porte de l'extérieur. Vous avez dans toutes les familles du monde un groupe de personnes qui sont ceux qui contrôlent la famille, ceux qui dirigent la famille et qui décident de qui peut mettre au monde, qui peut devenir millionnaire, qui peut ne pas. J'ai eu à faire des prières au début de ce mois qui m'ont totalement changé ma perspective parce que mon père, Godefroy Munongo, avait, avec M. Moïse Tshombe, fait proclamer la sécession du Katanga dans le Congo. Pendant 2 ans, le Katanga s'est retiré, on était une république à part entière. J'ai eu à voir beaucoup de politiciens congolais qui n'étaient pas katangais, qui étaient d'autres provinces, qui ont sérieusement maudit tout le gouvernement de Moïse Tshombe, qui était le président, et mon père, qui était le premier ministre. Je vous parle de malédiction, ou quand vous entendez, parce que le Saint-Esprit m'a dit, le moment est venu de s'occuper de ça, il m'a emmené dans l'esprit, il m'a emmené dans le temps, 1960. J'ai entendu 60, 61, 62. Je n'étais pas encore née, je suis née après cela. Mais les paroles méchantes, les paroles de sorcellerie et de malédiction qui ont été proclamées sur ce gouvernement-là, sur les papas, leurs épouses et leurs enfants, oh là là, le monde, l'être humain peut être méchant, je vous assure. J'ai détruit tout ça, j'ai fini. Mais ça, c'est des malédictions qu'on met dans la dimension du sommeil, qui vous empêchent de progresser, qui vous empêchent d'aller de l'avant. Alors, je suis arrivée dans un endroit où le Saint-Esprit m'a emmenée, dans le Katanga, j'ai vu une grotte où il y avait les portraits politiques de tous ces politiciens-là, mais attachés avec des chaînes. Et le symbolisme était que ce monsieur-là était attaché. Donc, puisque lui est attaché, ses enfants et sa progéniture sont attachés. J'ai eu à défaire ce mal-là cette semaine. Ça m'a secoué
secoué, ça m'a rendu malade. Et quand j'ai fini, il m'a dit qui avait fait ça. Il m'a donné les noms des personnes. J'ai prié contre ces personnes, j'ai détruit. Mais j'ai eu à prier maintenant moi-même, l'individu, pour ne pas avoir la haine pour certaines personnes de certaines provinces dans le Congo. Il y a des gens qui sont ambassadeurs de l'obscurité. Ils partent, partout est-ce qu'ils partent, ils emmènent le mal. Partout est-ce qu'ils partent, ils emmènent la souillure. Et j'ai eu à prier sur ça, j'ai eu à détruire cela. Et ça, c'est des malédictions qu'on fait dans la dimension du sommeil. Mais le corps de Christ n'est pas exposé à ce genre de mal parce que beaucoup de pasteurs sont allés à l'école biblique, on les a oints par un homme, pas par le Saint-Esprit. Donc ils ne sont pas équipés à faire ce genre de bataille. Mais mon onction à moi, c'est de détruire, de nettoyer et de remettre l'ordre de Dieu. Je vous assure, on est dans des temps périlleux, on est dans les temps de la fin, des temps qui... Il faut connaître le Saint-Esprit. Il faut prier d'une façon et s'engager avec la guerre spirituelle. Une prière comme on la faisait il y a 15 ans, 20 ans, ne va pas vous aider aujourd'hui. Il faut un peu plus parce que vous avez les chasseurs de l'âme, vous avez ces personnes qui viennent, leur devoir, c'est de vider. Ils vous voient et ils vous pressent comme une orange qu'on coupe au milieu. Ils vous vident de votre substance. Ils vous vident totalement de votre substance. Et vous devenez une épave. Et on a beaucoup d'épaves comme ça. Moi, j'en ai beaucoup dans ma famille. J'en ai beaucoup des personnes qui ont de la valeur. On avait beaucoup d'espérance. Mais rien n'a abouti. Et la seule façon de faire cela, c'est par la prière. Pas par le culte des ancêtres, mais par la prière. Et donc, c'est un mal qui vous garde en bas. Et alors, en conclusion, donc la troisième partie est que quand vous faites le culte des ancêtres, quand vous faites l'adoration des ancêtres, ça vous garde au niveau de l'âme, mais vous n'entrez pas dans le niveau de l'esprit, parce que la bataille et les victoires se passent dans la dimension de l'esprit. Un être humain a un esprit, une âme et un corps. On est trois. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Et nous tous, nous avons cela. Mais maintenant, quand le corps est nourri et que le corps est plus fort que l'âme et l'esprit, nous avons un problème. Il faut que l'esprit soit plus fort, l'âme en deuxième lieu et le corps en troisième. C'est comme ça que vous allez avoir la victoire. Et donc, on a des chrétiens aujourd'hui, j'ai eu à débattre hier avec beaucoup de chrétiens, ça s'est terminé mal, qui me disaient qu'il faut fumer la marijuana pour avoir des révélations. Que Jésus lui-même fumait la marijuana. Que les grands prêtres dans le temple de Jérusalem fumaient la marijuana. On a eu un débat, je leur ai demandé de quelle Bible est-ce que vous parlez, la même Bible que nous avons nous tous ici, parce que montrez-moi où est-ce que Dieu recommande de fumer la marijuana. Donc on a beaucoup de pasteurs qui fument la marijuana pour avoir des visions et des révélations, mais cela ne vient pas de Dieu. Alors quand vous proclamez une prophétie, mais qui est venue d'une bouche qui a fumé la marijuana, au lieu d'aider quelqu'un, au lieu d'édifier, et d'affermir un frère chrétien, vous êtes en train de l'emmener en bas. Donc voilà les trois choses dont je voulais vous parler. Et nous devons vraiment faire attention. Nous devons faire attention. Les attaques dans la dimension du sommeil, les maris de nuit dans la dimension du sommeil, les personnes qui viennent vous vendre et vous acheter, les transactions d'âme et de corps humain dans la dimension du sommeil, et pour finir, les personnes qui sont en train de fumer la drogue et la marijuana pour pouvoir communiquer avec le Saint-Esprit. Ils disent que c'est le Saint-Esprit. Il y a beaucoup d'esprits qui parlent. Et ce n'est pas difficile pour un être humain de communiquer avec un esprit parce qu'on a un esprit, une âme et un corps. Donc un esprit peut venir vous parler. Et c'est là où maintenant nous devons avoir le discernement de savoir avec qui est-ce que nous sommes en train de communiquer. Avec qui est-ce que nous sommes en train de dialoguer. Et c'est pour cela qu'il faut retourner à la parole de Dieu, qui est notre manuel, et tester l'esprit, comme 1 Jean 3, 4 nous le dit, qu'il faut tester l'esprit. Il faut tester l'esprit et il faut toujours se rappeler, pas avoir avec peur, mais se rappeler que nous avons un ennemi. Nous avons un accusateur de frères et nous avons un Père qui est avec nous.
nous ne sommes pas seuls, nous ne devons pas avoir peur. Mais il faut être vigilant, il faut avoir le discernement. Et il faut bien regarder et faire attention avec qui est-ce que nous communiquons. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Voilà ce que j'ai appris à l'école du Saint-Esprit ce mois d'août ici. Et demandons au Saint-Esprit de nous diriger avec intégrité comme lui seul peut le faire. Merci beaucoup.